Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 22e épisode de cette aventure. Cet épisode est consacré aux insomnies. Quel rapport avec le leadership? Restez et écoutez jusqu'au bout, vous allez voir. J'ai parfois l'impression que les insomnies sont liées à notre évolution professionnelle, à notre avancée dans la vie ou à la vieillesse. J'ai personnellement toujours eu un très bon sommeil. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus. Réveil en pleine nuit, avec incapacité de me rendormir, à tourner pendant des heures et des heures inutilement dans mon lit, ou alors incapacité de m'endormir à l'heure habituelle, et pareil, je tournais pendant des heures et des heures à m'imposer de dormir, à me contraindre et à m'envoyer cette injonction de c'est la nuit, il fait nuit, c'est l'heure de dormir. Pourquoi tu ne dors pas? Il faut que tu dormes. Tu vas être fatigué demain. Et c'est là que l'on ouvre une porte sur bien plus que juste quelques heures de sommeil en moins. Tu vas être fatigué demain, amène très vite la pensée de tu vas pas être opérationnel à 100%. Tu vas pas être assez en bonne condition pour tenir ta journée et tenir ton rôle. Ta journée va être horrible, va être longue, etc., etc. Et c'est là qu'on ouvre une porte, effectivement, sur des ruminations. J'avais envie de vous parler des insomnies parce que si j'ai longtemps pensé que j'étais un cas isolé, une minorité, que cela touchait effectivement une petite proportion de la population et qu'il n'y avait pas à en faire toute une histoire, c'est loin d'être si anodin et si isolé. Or, les insomnies épuisent votre corps, épuisent votre cerveau, dérèglent votre système hormonal, délaient votre réactivité, altèrent votre mémoire. Et s'il est besoin de le préciser, cet état favorise le terrain pour l'épuisement parental, professionnel, le burn-out tout court. De plus, je me rends bien compte aujourd'hui, à travers mes clients et mes clientes que j'accompagne, mon expérience personnelle et à travers les équipes que j'ai pu manager pendant des années, les insomnies touchent beaucoup, beaucoup plus de monde que l'on ne le pense. Seulement, on n'en parle pas si facilement. Alors je me suis dit, autant vous partager tout ce que j'ai pu apprendre sur les insomnies, ce qui a été game changer pour moi et tout ce qui m'a permis de passer le cap et de bien mieux gérer ces moments désagréables. Pour celles et ceux qui découvrent Reset Your Mind, soyez les bienvenus. Ici, nous abordons le leadership personnel et professionnel ou comment réconcilier ces deux aspects du leadership. Car le premier usage du leadership que l'on exerce est celui que l'on emploie dans son cadre personnel. Et oui, comment mettre au service de l'un les forces de l'autre et continuer d'évoluer, de s'enrichir, de dépasser nos points faibles, nos croyances limitantes, au-delà de ce que nous imaginons possible. Comment se mettre à notre propre service pour retrouver alignement et sens à notre quotidien. Je suis Stéphanie Martin, fondatrice de Reset Your Mind, coach certifiée par la Life Coach School aux États-Unis et manager dans le digital depuis plus de 15 ans. Psst, vous avez vu, les candidatures pour la prochaine promotion du bootcamp Be You, Be Bold ferment cette semaine, le 27 septembre. Si vous voulez en finir avec le stress inutile, ces insomnies à répétition, reprendre les rênes en apprivoisant votre cerveau et définir votre plan d'action pour renouer avec votre potentiel, ce bootcamp est fait pour vous. Be You, Be Bold, c'est un bootcamp de 12 semaines, en petits groupes, avec 2 coachings de groupe par semaine, 3 sessions de coaching individuel tout au long du programme que vous planifiez quand vous voulez pour approfondir en tête-à-tête, un programme d'accompagnement spécifique, un groupe de soutien au quotidien, une masterclass chaque mois sur des thématiques particulières pour approfondir les sujets. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez déposer votre candidature à contact@resetyourmind.fr et vérifier que c'est bien le coaching dont vous avez besoin. Ou alors, prendre rendez-vous directement dans le lien en commentaire pour en discuter de vive voix. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réveillé un matin, fraîche ou frais, et reposé, sans cette petite pensée de ouf, j'aurais bien dormi un peu plus. Voire cette pensée de je suis fatiguée, faut vraiment que je me couche plus tôt ce soir. Et ce,
avant même d'avoir posé le pied par terre. Ces phrases m'ont accompagnée pendant des années. Et si au début je les imputais à ma vie de jeune maman, de femme active, aux pleurs ou aux réveils nocturnes fréquents, j'ai clairement commencé à me poser des questions lorsque eux faisaient parfaitement leur nuit et moi pas. Or, on le sait, le sommeil est capital. Pour notre repos sensoriel, pour régénérer notre corps, nos tissus, évacuer tous les déchets biologiques générés dans la journée précédente. Le sommeil permet aussi à notre cerveau la consolidation des apprentissages du jour, à notre système nerveux de s'apaiser, faire un reset pour redémarrer une nouvelle journée dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs pour cette raison que les enfants ou les étudiants ont tant besoin de repos aussi. Les dernières études montrent clairement que bien dormir a autant d'importance que réviser ou s'entraîner. C'est quand même fou. Si nous plongeons directement dans le sujet des insomnies. J'ai expérimenté 2 types d'insomnie et peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle que je connais le mieux. La première où on est incapable de s'endormir et où on voit les heures défiler les unes après les autres et plus elles défilent, plus on rumine, plus on compte le nombre d'heures potentielles de sommeil qu'il nous reste à faire avant le réveil et l'impact que ce manque de sommeil va avoir sur nous le lendemain. Vous savez, quand vous vous couchez assez tôt, plein de bonnes résolutions et que ça vient pas et que vous avez les yeux grands ouverts à fixer le plafond. Le deuxième type d'insomnie que j'ai encore une fois expérimenté, c'est celle où je me réveillais en plein milieu de la nuit et que le cerveau partait en spirale infernale, à switcher de sujet en sujet, plus vite que TikTok, et tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire ou de dire dans la journée. L'angoisse d'une réunion importante pour le lendemain favorisait ce genre d'insomnie, c'est vrai. Mais des choses beaucoup plus anodines aussi, comme un message pour la maîtresse, une liste de courses à mettre à jour et puis ça pouvait partir sur, des choses mais complètement folles du genre, le réchauffement climatique ou encore le business plan à réviser sur les prochaines années ou à mettre à jour pour le quarter prochain. Je me suis même vue imaginer une troisième potentielle guerre mondiale. Enfin, vous voyez le genre, 3 heures du matin, vous êtes là et vous avez le cerveau, mais qui part dans tous les sens. Alors oui, sur le coup et raconté comme ça peut sembler drôle, mais c'est exactement ce genre de saut quantique que le cerveau fait en pleine nuit qui vous épuise tant. Dans les 2 cas, ce que j'ai noté, c'est que moins on arrive à s'endormir et plus on rage, plus on tourne, plus on culpabilise de ne pas dormir et plus on se donne cette injonction de: «Arrête, dors» et à aucun moment il y a de la compassion là-dedans. À aucun moment il y a de la bienveillance et de la gentillesse envers vous-même de: «Bah, oui, ça arrive». On reviendra là-dessus après. Parce que quand vous êtes dans ces moments-là, en plein milieu de la nuit, eh bien, la seule chose que vous voyez, c'est l'impact que ça va avoir sur votre journée du lendemain. De l'impact, que cela va avoir sur votre comportement, vos performances. De plus, rappelons-nous que nous restons des animaux. Quand bien même nous aimerions couper définitivement les ponts avec cet aspect de notre humanité, la nuit signifie danger et pas n'importe lequel danger, celui de mort. Alors il est vrai que la nuit, tout semble beaucoup plus noir. On se sent beaucoup plus isolé. Les obstacles beaucoup plus grands. Quant aux risques et scénarios du pire, nous avons alors une imagination si débordante qu'ils deviennent plus vrais que nature. Et puis, allons jusqu'au bout. Pourquoi la personne qui dort à côté de vous, là, elle, à point fermé, pourquoi elle dort si vous, vous n'y arrivez pas? Hein? Et là viennent des petites pointes d'injustice, des petites pointes fort désagréables qu'on n'aime pas du tout ressentir parce qu'après tout, bah, il ou elle a tout à fait le droit de bien dormir. Ça ne regarde que vous, ces insomnies. Alors, pourquoi ces insomnies vous tombent dessus? Il y a plusieurs raisons à cela. J'ai cherché à les qualifier, à essayer de les ordonner, mais je crois qu'il y en a 3 principales avec, une quatrième qui vient, auto-alimenter la dernière. Aussi, je vais vous les livrer selon ma propre échelle et selon ma propre vision des choses. La première, que j'appellerais tout simplement et tout basiquement, notre manque de fatigue physique. Et oui, combien de temps passez-vous assis par jour? Sédentaire, quasiment inactif. Vous savez,
le nombre de pas que l'on doit tous plus ou moins faire dans la journée. Notre corps a besoin de mouvement, de se dépenser pour évacuer, pour reprendre contact avec lui-même. Et notre activité physique aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons et où nous avons des jobs extrêmement sédentaires, nous y aide pas. Et ça, c'est extrêmement néfaste pour nous, parce qu'on se déconnecte. Ça m'amène à la deuxième qui est très liée, mais encore plus exacerbée, qui est à quand remonte la dernière fois où vous avez vu le soleil se lever et pris le temps de savourer. La déconnexion que nous nous imposons depuis des décennies, voire maintenant quelques siècles, la déconnexion que nous nous imposons à notre nature animale est source flagrante de ces insomnies. Ça peut vous sembler idiot, mais nous avons besoin d'être exposés à la lumière du jour, de suivre le cycle des saisons et pas seulement un chiffre sur un cadran. En fonction des saisons, vous avez d'ailleurs besoin de moins de sommeil, par exemple en été ou en automne, puisque notre nature animale nous pousse à vivre et faire le maximum de réserve sur cette période-là, et beaucoup plus de sommeil en hiver pour récupérer justement et économiser votre énergie dans cette période où de grand froid et d'alimentation restreinte. Et puis en hiver, les journées sont moins longues, donc moins de soleil. Si vous avez déjà eu l'occasion de voyager à l'étranger sur des pays plus proches de l'équateur, ça peut être les Antilles, ça peut être l'Afrique ou certains pays d'Asie, vraiment, où en fait le jour se lève certes tôt, mais se couche très tôt. Eh bien, dans ces pays, en fait, et pour y avoir été moi-même, vous vous couchez naturellement plus tôt, parce que le soleil se couche. Donc ça envoie un message à votre corps qu'il est l'heure de se coucher. Et bizarrement, vous vous levez aussi plus tôt, puisque le soleil se lève plus tôt. La troisième raison est tout simplement, mais certainement la pire, c'est votre stress. Nous sommes surexposés aux facteurs stresseurs et nous avons perdu la connaissance intuitive pour la gérer. Aussi, au lieu de l'évacuer, de clôturer les cycles de stress comme nous pouvions le faire historiquement, nous le conservons en nous et surexposons notre organisme à ce fameux cortisol, entre autres, parce qu'il y a aussi plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de stress. Pourquoi je parle du stress avec les insomnies? Parce qu'en fait, ce stress auquel nous sommes soumis et que nous avons totalement perdu la capacité ou la connaissance, à gérer, c'est comme si notre corps était en hypervigilance à longueur de temps. Enfin, devrais-je plutôt dire, de jour et de nuit, y compris dans votre lit. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode sur le stress, «Stress, je te quitte», pour mieux comprendre ces mécanismes de comment justement mettre fin au cycle de stress et arrêter d'être surexposé perpétuellement à ce cortisol, ce stress et être en hypervigilance. Revenons à l'impact de ce stress sur l'insomnie. À quel moment avez-vous envoyé à votre corps le message qu'il était en sécurité après une journée intense, qu'il pouvait s'apaiser? On peut chercher le bouton on-off en plein milieu de la nuit, mais en fait, on n'a pas accompagné notre corps pour lui envoyer ce message-là. Et le bouton on-off, navré, il n'y en a pas. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas une machine. Enfin, les derniers éléments qui viennent exacerber le précédent, donc le stress, je les ai nommés les voleurs de paix. Je parle ici des médias, des informations, qui, pour capter notre attention, nous surexcitent au travers de pics émotionnels sur le moindre sujet. Le moindre artiste vit un drame catastrophique. Finalement, il a juste perdu son chat. Bon, désolé pour le chat, mais vous voyez, on a toujours des titres extrêmement racoleurs qui viennent nous percuter et nous faire avoir des pics émotionnels plusieurs fois dans la journée pour des choses pas si gravissimes que ça. Il y a aussi les écrans en tout genre, des plateformes de streaming pour qui il est plus intéressant que vous regardiez un nouvel épisode que d'aller vous coucher. Votre téléphone, votre meilleur ami et certainement votre meilleur ennemi en même temps. Le fameux, FOMO qui signifie Fear of Missing Out. En fait, c'est une peur persistante de rater quelque chose d'important ou d'excitant. Et ce FOMO, de nos jours, est tellement puissant dans notre société qu'il est plus important pour nous d'avoir la dernière information, la dernière tendance, d'être sûr de ne pas avoir manqué quelque chose de capital, que plutôt de se reposer. Vous êtes à un scroll, un swipe de l'information capitale. C'est devenu notre normalité. Alors, je pourrais vous parler, des conseils que vous avez déjà dû entendre des centaines de fois.
vous coucher à heure fixe, dans un lieu frais et aéré, bannir les écrans 2 heures avant d'aller vous coucher, voire ne pas avoir votre téléphone dans la même pièce. Les réveils existent toujours encore. De lire quelques pages d'un livre qui vous plaît tous les soirs. La bibliothérapie est quelque chose d'assez reconnu maintenant, et depuis des siècles. Si honnêtement ils m'ont aidée, ce ne sont pas eux qui ont complètement changé les choses pour moi. Le jour où tout a basculé pour moi, c'est le jour où j'ai accepté de faire de la place à mes insomnies. Accepter de les prendre pour ce qu'elles sont, à savoir un message de mon corps que je malmenais. J'ai pris le temps de me poser et d'observer ce qui se passait, parce qu'effectivement, je n'en pouvais plus et que j'étais épuisée. J'ai pris le temps aussi de me poser quelques questions. Comment est-ce que je vais aujourd'hui, en ce moment? Et de faire le lien de comment je me sentais, comment je vivais un moment, une période, une journée, avec le déclenchement de ces insomnies. De me poser la question: «Qu'est-ce qui se passe en moi comme manifestation physique au juste, dans cette insomnie, peu de temps avant mon coucher ou dans la journée d'avant ou dans les journées après?» Ce qui se passait, ce qui se profilait, pour essayer de détecter et de comprendre le message que mon corps m'envoyait. Ce sont d'ailleurs des questions que je vous invite à vous poser. Faites pause si vous voulez sur cet épisode et ou alors revenez-y à la fin, mais observez ce qui se passe en vous lors de vos insomnies. Comment là où les journées précédentes se sont déroulées? Qu'est-ce qui vous attend dans les journées à venir? Pourquoi ce pic de stress à ce moment-là, en cette période-là de l'année, en cette période-là du mois? Parfois, nous tenons plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, nous prenons sur nous, nous encaissons, et il y a un moment en fait où notre corps ne peut plus prendre sur lui. Il est dans le rouge et cherche à le manifester. C'est là que les insomnies surviennent la plupart du temps. Et puis, j'ai accepté les insomnies. Au lieu de râler, de m'énerver seule en pleine nuit, de ruminer, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule en lâchant prise. En lâchant prise et en me disant qu'après tout, c'était peut-être des heures supplémentaires qui m'étaient offertes dans ma journée. Et là, ça a commencé à inverser le cercle vicieux. Au lieu d'essayer de me forcer à me rendormir, à me contraindre à ne pas sortir du lit pour ne réveiller personne dans la maison, je me suis autorisée à lire, à écrire, à naviguer dans la maison en pleine nuit, à profiter justement de ma maison si calme en cette heure un peu particulière, à observer ce qui se passait dehors. Lorsque mes insomnies survenaient le matin et que j'étais incapable de me rendormir après 4 heures ou 5 heures du matin, eh ben, je me suis autorisée à aller courir pour attraper le lever du soleil. Car après tout, qui a écrit, qui a inscrit dans le marbre qu'il fallait dormir toutes les nuits le même nombre d'heures de sommeil, se réveiller tous les jours à la même heure? Et là, je vais vous partager un exemple. Quand justement j'étais aux prises avec mes insomnies, j'ai fait pas mal de recherches et un jour je suis tombée sur un article, une étude scientifique qui disait avoir retrouvé des textes du XIIIe siècle, du XIVe siècle en Italie et qui parlait de la medianoche. La medianoche, c'est le milieu de la nuit pour les Italiens et en fait, il y avait un recueil qui expliquait toutes les activités de la medianoche, au Moyen Âge. Medianoche, donc milieu de la nuit, c'était normal de se réveiller en plein milieu de la nuit et de vaquer à différentes occupations. Il y avait d'ailleurs une espèce de souper léger en plein milieu de la nuit, ça permettait de réapprovisionner les cheminées en bois. Enfin, c'était un moment de vie en famille. Et là, ça m'a forcée à réfléchir et ça m'a encouragée justement à m'autoriser ces moments de vie supplémentaires. Alors certes, des insomnies, c'est pas fait pour durer toujours, tout le temps. Si au bout d'un moment, c'est vraiment trop fréquent, il y a peut-être quelque chose de médical derrière qui se cache et il faut aller consulter. Il y a de très, très bonnes cliniques, du sommeil qui existent à travers, la France. Mais il est certain que si c'est directement lié à votre activité professionnelle, votre contexte familial du moment, eh bien, vous pouvez aussi commencer à travailler dessus de vous-même et vous autoriser à repenser votre rapport au sommeil. Personnellement, je me suis autorisée à me réveiller, à me lever, à changer mon emploi du temps le lendemain lorsque je me rendais compte que j'étais trop fatiguée. En acceptant d'autoriser ces plages d'éveil impromptues, eh bien, elles se sont faites moins stressantes et donc bien moins fatigantes. Car la fatigue ne venait pas de ces quelques heures de sommeil en moins,
mais bien de mes ruminations qui entretenaient ces pics de cortisol, entre autres, encore une fois, et du stress qui épuisait mon cerveau et mon corps à ruminer toutes ces pensées. Je vais vous donner un exemple. Ça vous est déjà très certainement arrivé de devoir vous lever extrêmement tôt, du genre 2 ou 3 heures du matin pour partir en vacances, pour prendre un avion, pour un déplacement professionnel, de faire votre journée dans la foulée et puis d'être peut-être effectivement fatigué un peu plus que d'habitude, mais d'être tout à fait en capacité de tenir votre journée. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas parce qu'une fois ou 2 vous allez moins dormir que d'habitude, que toute votre journée va être complètement épuisante et complètement en décalage. En revanche, plus vous allez vous dire: «J'ai encore mal dormi, ça va mal se passer, ça peut pas être une bonne journée, j'ai pas mon quota d'heures» et cetera, plus votre cerveau va chercher les preuves aussi que vous avez raison et que ça va être une journée horrible et que vous allez pas supporter le moindre écart. Alors oui, il m'arrive encore de faire des insomnies, c'est vrai, même encore aujourd'hui, et je les accepte. Ma routine va être d'essayer de m'apaiser à travers des exercices de respiration. Vous pouvez tester d'ailleurs. Respiration carrée, donc vous inspirez sur 2 temps, vous expirez sur 2 temps, vous inspirez sur 2 temps et vous expirez sur 2 temps. Et vous visualisez dans votre esprit comme une petite bille qui fait le tour d'un carré. Ça vous aide à vous concentrer. Personnellement, je préfère la respiration que l'on appelle 4-7-8, où on inspire sur 4 temps, on bloque sa respiration sur 7 temps et on expire sur 8 temps. Faire ça 3 fois, respirer normalement, recommencer pour 3 ou 4 fois, respirer normalement. En faisant cette respiration-là, posez une main sur votre ventre et une autre sur votre torse et observez pendant que vous inspirez, que vous respirez, observez comment tout votre ventre se gonfle, s'élève, vos poumons pareil, et comment tout ça s'articule à l'intérieur de votre corps. Une fois sur 2, je me rendors grâce à ça. Vraiment, honnêtement. Puis lorsque vraiment ça fonctionne pas, eh bien, je prends ces heures d'éveil comme un cadeau. Je m'occupe en douceur, en slow motion. Et si le lendemain je sens que ça tire un peu, eh bien j'adapte mon emploi du temps, tout simplement. Alors je sais que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais il n'y a pas besoin de s'accorder 2 heures de sieste dans la journée du lendemain. Parfois, juste 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ou 5 minutes entre 2 réunions, ou de vous autoriser à annuler certains rendez-vous ou certaines réunions non indispensables peuvent faire toute la différence. Si je devais conclure en quelques phrases, je dirais que les rituels et les routines du coucher sont aussi importantes à l'âge adulte que pour les enfants. Si vous êtes parent, vous savez à quel point le soir, le coucher, c'est tout un rituel. C'est toute une succession de petites tâches, de petites choses, de petits moments qui vont aider votre enfant à s'apaiser et à se diriger tranquillement vers le sommeil. En tant qu'adulte, nous avons besoin d'évacuer de la même manière cette agitation de la journée, de se rassurer sur le lendemain et que le soleil se lèvera de nouveau. Alors, lâchez prise. Acceptez ces insomnies pour ce qu'elles sont, des messages que votre corps a besoin de vous transmettre. Acceptez de bénéficier de ces heures d'éveil en plus comme d'un cadeau, d'en prendre soin et de non plus voir ces moments comme une nouvelle occasion de vous flageller, de subir une injonction extérieure et de vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas dans les clous et que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous verrez, lâcher prise vous aidera à vous rendormir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode cette fois dédié à se mettre en action au-delà de nos peurs. Les manques de sommeil ne sont pas censés durer ou être trop fréquents. C'est pas à prendre à la légère, hein. Il peut aussi y avoir des causes physiologiques comme un dérèglement hormonal derrière ces insomnies. Il existe de très bonnes cliniques spécialisées. Si vous voyez que ça dure et que cela vous pèse trop durement sur votre quotidien, contactez-les. Prendre soin de vous est une priorité. Si vous souhaitez que je vous accompagne ou en savoir plus sur le coaching et les accompagnements que Reset Your Mind peut vous proposer, n'hésitez pas à nous contacter à contact@resetyourmind.fr ou prendre rendez-vous dans le lien en commentaire de cet épisode.
Je serai ravie d'échanger avec vous pour voir si le coaching est ce dont vous avez besoin. Hey, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, a résonné en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter? Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et puissants. Vous m'aidez ainsi à faire connaître le travail de Reset Your Mind au plus grand nombre.